C'est compliqué, hein, je pense qu'on aura plus de facilité quand cette crise sera derrière nous, en espérant qu'elle soit un jour derrière nous, de voir quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Je crois qu'effectivement, si on prend le cas de la presse française, il n'y a pas eu d'anticipation de cette crise. Il n'y a pas eu une grande attention portée par les rédactions à l'égard de ceux qui émettaient des alertes. Il y a quelques économistes, peu nombreux, mais quelques-uns quand même, expliquaient qu'on était dans un système qui était un peu dans une espèce de fuite en avant, qui avait des risques d'effondrement. C'est vrai que ces voix n'ont pas été beaucoup écoutées. Alors si on prend le cas de la presse française, je pense que c'est pas étonnant qu'on n'ait pas eu cette capacité d'alerte. On peut dire déjà que globalement, la presse française n'est pas une très bonne, enfin, les journalistes français sont certainement pas les meilleurs en matière de journalistes économiques. On reste dans une situation où les journalistes économiques sont en très grande majorité des gens qui ont une faible culture professionnelle en termes d'économie, et notamment de tout ce qui concerne les aspects les plus sophistiqués de l'économie et de la macroéconomie. Il s'agit souvent de gens qui ont une formation... Là, on a des statistiques, hein, on a plus de 85% des journalistes qui ont une culture, une formation littéraire. On n'a que 5 à 6% des journalistes français qui ont une formation économique. Donc ça conduit à avoir soit une approche sur la microéconomie, parce que là on a l'impression qu'on maîtrise mieux les périmètres, les mécanismes, et puis ça conduit à une certaine forme de suivisme à l'égard notamment d'experts, de spécialistes. Et là, on a tout un débat actuellement. Il y a notamment Laurent Mauduit a produit un livre il y a quelque temps qui met en cause les experts qui sont mobilisés par les médias, parce que précisément ces experts sont souvent liés notamment aux banques ou à un certain nombre d'organismes financiers, et donc n'ont pas toute la distance nécessaire. Ça, c'est un des problèmes très importants. Et le deuxième problème, ce sont les hiérarchies. C'est-à-dire que les hiérarchies des rédactions sont, dans leur très grande majorité, incompétentes en matière d'économie, et donc sont très dépendantes, on va dire, d'un discours dominant, porté plutôt par les politiques d'ailleurs, ou par quelques intellectuels un peu de renom, hein, des Attali et autres, qui vont tenir un discours sur la conjoncture, sur le problème qu'on n'a pas de risque de crise, etc. Et vont faire qu'effectivement, même si un journaliste ici ou là a identifié que tel économiste a une voix discordante, c'est pas pour ça qu'on va retenir ce point de vue, parce que souvent les hiérarchies vont considérer que c'est un point de vue marginal, mineur, qui ne mérite pas d'être traité. Donc je crois que là, il y a effectivement eu une défaillance en matière d'alerte, parce que tout simplement les rédactions ont été probablement mal armées, à la fois par manque de formation, et puis sans doute aussi par, je dirais, par aveuglement idéologique. Très bien.